On va maintenant terminer cette deuxième partie de la formation sur l'analyse technique avec un module sur la définition des objectifs et la détermination des niveaux importants. Donc, comment on va définir ces objectifs? On va prendre en compte plusieurs facteurs. On va prendre en compte les supports et les résistances. On a vu au tout début de la formation que les supports et les résistances pouvaient être considérés comme des niveaux importants et par conséquent peuvent être pris pour objectifs. On a vu qu'il y avait également des phénomènes de rebond sur les lignes et sur les canaux de tendance. Et qui dit rebond sur un seuil prédéfini à l'avance dit forcément objectif potentiel. On a vu également que les moyennes mobiles, notamment les longues, pouvaient aussi jouer ce rôle de support ou de résistance. Donc les moyennes mobiles peuvent également être des objectifs crédibles. On a vu également que dans la définition des objectifs, il fallait prendre en compte la force de la tendance, à savoir que si on repère une tendance forte, on va avoir des objectifs élevés, et si on repère une tendance faible, on va avoir des objectifs faibles. Alors bien sûr, toutes ces techniques de définition des objectifs, on les a pas vues en tant que technique de définition des objectifs, mais par la force des choses, on s'est rendu compte que ça pouvait servir également à définir des objectifs. Maintenant, dans cette leçon, on va voir des techniques qu'on utilise, nous, en interne, spécifiquement pour définir les objectifs. Ce sont des techniques qui sont utilisées dans le trading pour d'autres choses que pour définir les objectifs, mais dans le cadre de nos méthodes à nous, on les utilise spécifiquement pour définir les objectifs. Donc ce sont la technique des points pivots et la technique des retracements de Fibonacci. Donc, ce qu'il faut également savoir dans la définition des objectifs, c'est qu'un objectif comporte deux composantes. Quand on passe une opération, on pense au meilleur et on pense au pire. On pense à l'objectif de gain qu'on a et on pense aussi au point à partir duquel on considérera qu'on a eu tort. Donc, il nous faut deux choses, l'objectif de gain et l'objectif de perte maximale. Le point d'invalidation de notre scénario. Donc on verra plus tard dans la gestion du risque que l'objectif de gain, on l'appellera limite, et que l'objectif de perte maximale, on l'appellera stop. Donc à ce stade, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de gain doit être supérieur à l'objectif de perte maximale. Si quand vous passez une opération, vous avez un objectif qui se situe à 30 pips de votre entrée en position, il faudra que votre stop, c'est-à-dire votre perte maximale, soit inférieure à 30 pips, bien sûr. Donc, il y a deux composantes dans un objectif. Il va falloir choisir le point qu'on vise et le point à partir duquel on considère qu'on a eu tort. Donc, il y aura à chaque fois un point au-dessus et un point en dessous du cours actuel. Donc on va commencer avec les retracements de Fibonacci qui découlent de la suite de Fibonacci. Alors c'est un mathématicien du Moyen-Âge et il a développé une suite numérique qui s'est avérée régir en fait pas mal de choses dans la nature. Sans rentrer dans l'ésotérisme, c'est quelque chose c'est une suite numérique qui aiderait à définir le nombre de pétales sur une fleur, etc., etc. Donc, pas besoin d'adhérer ou pas à certains courants de pensée. Il suffit simplement de se rappeler du phénomène d'autoréalisation de l'analyse technique, qui dit que l'analyse technique fonctionne parce que, en gros, tout le monde fait la même chose au même moment parce qu'on utilise les mêmes outils. Donc, partant de ce principe-là, vu que les retracements de Fibonacci, qui se basent sur la suite de Fibonacci, sont très utilisés, on va les utiliser, non pas pour profiter du potentiel de la suite de Fibonacci, mais tout simplement pour profiter du fait que tout le monde va regarder ces retracements. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement des retracements de Fibonacci? Ça permet de définir des niveaux importants en fonction d'une tendance antérieure. Donc, ça va être des droites sur le graphique, tout simplement. Et la difficulté, c'est repérer la tendance à retracer parce que les droites se tracent automatiquement sur les graphiques. On va tout de suite voir ce que ça peut donner.
Donc, on voit ici que on a deux tendances, hein, une tendance d'abord baissière et ensuite une tendance nettement haussière. Donc, ça nous fait un bon exemple, hein. Donc, je vous rappelle, hein, que les retracements de Fibonacci, ça définit des niveaux importants pour une tendance en cours par rapport à une tendance antérieure. Donc, dans les retracements de Fibonacci, on ne s'intéresse pas à la tendance qui est en cours, en l'occurrence ici sur notre exemple, cette tendance haussière. On s'intéresse à cette tendance baissière qu'on va découper pour pouvoir avoir des niveaux dont on va se servir dans la tendance haussière, hein. Donc là, la tendance haussière est presque terminée, on va dire, hein. En tout cas, la longue baisse qu'on va retracer a été compensée, mais ça va nous permettre de voir l'utilité des retracements de Fibonacci, hein. Donc comment ça se passe dans la pratique? Bon, ça diffère légèrement en fonction des plateformes de trading, mais en substance, tout se fait à la souris, hein. C'est-à-dire que je vais cliquer sur mes retracements de Fibonacci, et là, je retrace une baisse, hein. Donc une baisse, ça va quoi? Ça va du bas, ça va du haut vers le bas. Donc je prends mon point bas, je tire ma souris, mon point haut, je tire ma souris jusqu'au point bas, et voilà. Et j'ai mes retracements qui sont notés. J'ai ma tendance qui est découpée, hein. Donc tout simplement, je regarde la tendance que je suis, je vois la grande tendance précédente. La grande tendance précédente, c'était celle-là, hein. Donc celle-là, je la découpe pour trouver des niveaux importants. Donc on va mettre plus en lumière, hein, les niveaux donnés par cette découpe, hein. Donc voilà. Voilà. Encore un niveau ici pour que ça soit bien plus visible. Donc ça, hein, si vous voyez mal à l'écran, je repasse simplement par-dessus les lignes que l'indicateur m'a données, hein. C'est pour faire plus de visibilité. Donc là, je fais simplement repasser par-dessus les lignes. Et puis en haut, donc les 100%, hein, de la tendance. Voilà, donc si retracer cette tendance, ça m'a permis de définir ces niveaux-là. Alors, je vous rappelle que qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des retracements de Fibonacci? Il faut qu'on ait une tendance antérieure. Donc il faut bien sûr qu'on ait repéré un retournement de tendance. Vu que si on a besoin d'une tendance antérieure, il faut qu'on ait une nouvelle tendance. Donc il faut qu'elle se soit retournée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici une tendance baissière. D'accord. On voit ici qu'on a un plus bas, deux plus bas de même niveau. On voit là que ça se retourne et on a un retournement de tendance à partir d'ici. Donc à la limite, je vais tracer une ligne verticale. Voilà. On peut commencer à faire des retracements. On sait que la tendance baissière ici est terminée à partir de ce moment-là, hein, là où j'ai mis la ligne verticale. Voilà, on va la mettre en vert pour signaler le passage à une tendance haussière. Donc voilà. Donc avant cette ligne, je suis pas encore sûr qu'on a un retournement à la hausse, mais après cette ligne, je suis sûr qu'on a un retournement à la hausse. Donc à partir de cette ligne, je peux faire mes retracements de Fibonacci. Donc on va voir à quoi ils auraient servi. Donc effectivement, on voit que là, ce retracement a servi de support. On continue, on voit que là, il a servi de résistance. Là aussi à peu près. Ensuite, on voit qu'ici, il a servi de support. On voit que là, ça a servi de résistance. Puis ensuite de support, encore de support. On voit que ça a été cassé. Puis ça a servi de résistance, etc. On voit que finalement, le découpage de cette tendance antérieure, hein, en morceaux selon les retracements de Fibonacci, ça nous a permis de définir des niveaux importants, parce que je vous rappelle encore une fois que on peut faire ces retracements à partir de la ligne verte là. Donc on voit qu'il nous aurait servi effectivement à quelque chose, hein. On aurait pu les retracer tous les 5 qu'on a à l'écran, les 6 qu'on a à l'écran. On peut les retracer à partir de ce moment-là. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont influents, hein, vu qu'on a ce niveau-là, le dernier niveau qui correspond au 100%, qui semble bloquer la devise, hein. Donc ça permet de déterminer des niveaux importants, autrement dit des points de friction, ce qui veut dire que
ça va plus ou moins pouvoir être considéré comme des supports et des résistances. Soit les cours vont être soutenus par ces seuils-là, soit les tendances vont s'accélérer lors de leur cassure. Donc ça nous sert encore une fois à aller un peu plus loin que les supports et les résistances. On a des supports et des résistances, mais on a d'autres outils qui vont nous permettre, comme les retracements de Fibonacci qu'on est en train de voir, qui vont nous permettre de confirmer ces supports et ces résistances. Donc voilà pour les retracements de Fibonacci. Donc la seule difficulté, c'est finalement qu'il faut repérer un retournement de tendance pour pouvoir s'occuper d'une tendance antérieure, pour pouvoir découper une tendance antérieure. Donc, en d'autres termes, je dois en premier lieu faire mon étude de tendance, repérer un retournement de tendance, et seulement à ce moment-là, je peux faire mon retracement. Donc, ça nous permet, comme on vient de le voir, de déterminer des niveaux importants. C'est la même chose avec les points pivots qu'on va voir maintenant. Alors, c'est une technique radicalement différente. Ça permet de déterminer 9 niveaux importants. Il n'y a aucune difficulté cette fois. C'est un calcul automatique par les plateformes de trading. Dans la pratique, on fait que cliquer sur point pivot et ça nous les calcule. Donc, on va repasser sur le graphique pour voir ça. On va effacer un petit peu tout ce qu'on a fait. On va laisser les niveaux en rouge et on va effacer les retracements de Fibonacci. Voilà. Et on va maintenant insérer les points pivots. Donc sur cette plateforme de trading, je clique simplement sur Insert, puis point pivot. Et ensuite, voilà, ils apparaissent directement sur le graphique, donc il y a 9 niveaux. Ces niveaux-là vont également pouvoir être considérés comme des niveaux importants pour la suite. Donc on va pouvoir, pareil, repasser dessus, d'une autre couleur pour les différencier, donc par exemple en vert. Voilà. Ici. Ici. Alors il y a un point central avec les points pivots qui s'appelle le point pivot. Et il y a des résistances et des supports. Donc ça nous donne simplement, alors il y a plusieurs techniques de trading. Si ça dépasse tel seuil, il y a une probabilité de tant de pourcents que ça aille jusqu'à tel seuil, etc. Je vous invite ou à vous renseigner par vous-même ou à nous poser des questions par le service de support si vous voulez aller un peu plus loin. Mais sachez que dans un premier temps, c'est surtout intéressant pour définir des niveaux importants qui vont nous aider à définir nos objectifs. Donc voilà, je finis de noter ces points pivots. Alors je les mets tous en vert pour qu'on puisse faire la différence avec les retracements de Fibonacci. Voilà. Voilà. Alors on va voir qu'effectivement ça fait beaucoup de traits sur le graphique, mais comme pour les signaux de trading, on va pouvoir filtrer et confirmer tout ça et au final éliminer certains de ces niveaux pour garder que l'essentiel. Voilà. Donc en vert, on a les points pivots et en rouge, on a les retracements de Fibonacci. Donc bien sûr, qu'est-ce qui va être intéressant maintenant Ce qui va être surtout intéressant, c'est de repérer les endroits qui correspondent et à des retracements de Fibonacci et à des points pivots à peu près. Pour ça, on va prendre une troisième ligne. Ça va commencer à devenir illisible, mais on va un petit peu effacer tout ça au fur et à mesure. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 3 lignes
trois lignes assez proches, hein, deux points pivots et un retracement de Fibonacci. Donc je vais considérer cette zone comme une zone d'objectif plus ou moins intéressante, hein. Donc je vais placer ma ligne un petit peu entre toutes ces lignes. Ici aussi, hein, j'ai un retracement de Fibonacci, une rouge, une verte, qui correspond également à un point pivot. Donc je mets une ligne là. Ensuite, bon, on peut dire qu'ici aussi, hein, j'ai des niveaux qui se correspondent à peu près. Et puis sur la fin aussi. Est-ce que j'en ai d'autres? Après, à la limite, je peux mixer tout ça avec des seuils psychologiques, hein, parce que on va aussi voir dans la suite de la leçon que les seuils psychologiques sont importants. Donc je peux tout de suite voir qu'ici j'ai 1,36, le seuil psychologique des 1,36, les seuils ronds sont souvent des seuils psychologiques. Le seuil psychologique des 1,36 qui correspond également à un point pivot. Je peux me rajouter une ligne là. Et voilà à peu près tout, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais colorer les lignes entre guillemets de synthèse dans une autre couleur encore, en bleu, hein. Voilà. Il y avait celle-là. Voilà. Voilà. Celle-là ici. Voilà. Et celle-là. Donc me reste en bleu, je vais effacer tout le reste, hein, me reste en bleu des lignes entre guillemets de synthèse, hein, qui sont en fait des mélanges, hein, de points pivots et de retracement de Fibonacci. Donc on va voir maintenant de quoi ça a l'air, hein, une fois qu'on a fait la synthèse de tout ça. On récupère des niveaux importants qui sont beaucoup moins nombreux et qui sont également beaucoup plus crédibles, hein, vu qu'ils ont été confirmés, hein. Donc voilà comment on peut mixer l'utilisation des retracements de Fibonacci et des points pivots. Donc je rappelle que les retracements de Fibonacci, c'est découper une tendance antérieure, hein. Donc on peut refaire un petit exemple, hein, sur un autre graphique. Par exemple, ce graphique de la livre contre le dollar, hein. Donc, on va supprimer un peu tout ça pour plus de lisibilité. Voilà, hein. Donc là, je suis en tendance haussière ici. Si je veux faire un retracement, je dois prendre la tendance précédente. La tendance précédente, c'était cette longue baisse. Donc, je vais prendre mes retracements de Fibonacci. Je vais aller du point le plus haut au point le plus bas. Et ça va me permettre de retrouver mes retracements. Alors là, ici, je peux faire les retracements à peu près à partir d'ici. Donc ça me donne effectivement des points de friction, hein. On voit que ça marche plus ou moins bien, c'est plus ou moins précis, mais c'est quand même une aide, hein. On va voir dans le cadre d'une baisse, hein. Alors là, remarquez que je les ai étirés du haut vers le bas, hein, comme c'est une baisse. Et maintenant, si j'étais dans le cadre de cette tendance baissière et que je voulais faire un retracement, donc je retracerai la tendance haussière cette fois d'avant, et cette tendance haussière, elle est haussière jusqu'ici, donc dans ces cas-là, j'irai cette fois du bas vers le haut, puisque je suis dans une hausse, et puis je me rends compte que ces niveaux ont été plutôt significatifs. Après, hein, on voit que même s'il y a de l'imprécision encore, ils ont constitué des points de friction, hein. Donc je reviens au graphique de l'euro-dollar, voilà, où on a notre synthèse de points pivots et de retracement de Fibonacci. Donc voilà pour la synthèse. Comme pour les signaux de trading, hein, c'est ce que je viens de vous montrer, on pourra utiliser des filtres et des confirmations. Un exemple de filtre, c'est ce qu'on a fait, hein, des Fibo, hein, des points pivots plus des retracements de Fibonacci. C'est-à-dire que on ne tient compte des Fibonacci que des retracements de Fibonacci qui correspondent également à des points pivots.
ou inversement que des points pivots qui correspondent également à des retracements de Fibonacci. Ça c'est du filtre, comme on l'a vu dans les signaux de trading, hein, et la confirmation, ça serait d'avoir par exemple un Fibot, hein, donc des niveaux importants filtrés, plus une résistance ou un support qu'on aurait repéré à l'aide des plus hauts et des plus bas, hein. Et il faudra également tenir compte de la force de la tendance, parce qu'il ne faut pas oublier que les objectifs, ça sert pas simplement à analyser ce qui se passe, hein, ça sert aussi à avoir des décisions de trading, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, si je décidais de me positionner à la vente à partir de ce point-là, voilà, bah, il pourrait être intéressant de viser soit ce seuil-là, soit ce seuil-là, hein. Et si il y a un retournement baissier et que je me rends compte que la force de la tendance est importante, bah, je vais peut-être viser plus ce seuil-là que ce seuil-là. À l'inverse, si la tendance est faible, bah, je vais peut-être être moins gourmand et viser ce seuil-là au lieu de ce seuil-là, hein. Donc c'est à ça que ça sert la définition des objectifs, hein. C'est une fois qu'on a récolté tous ces signaux, une fois qu'on a fait son étude de tendance, quand on sait quelle opération on va passer. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on se dise, bon ok, je sais dans quel sens je vais passer mon opération, mais il faut que je cadre tout ça, jusqu'où je vais aller dans le gain et jusqu'où je vais supporter des pertes, hein. Et pour ça, ça se fait pas au hasard, hein, ça se fait certes avec des principes de gestion du risque, hein, donc avec des pertes maximales inférieures aux objectifs de gain, hein, mais ça se fait aussi avec des éléments d'analyse, hein, parce qu'on sait que il y a certains points sur le marché où il se passe des frictions, où il va y avoir des ralentissements ou au contraire des accélérations, et c'est ces points-là qui sont des points clés, entre guillemets, qu'il va falloir viser pour ces objectifs, hein. Donc on en a maintenant terminé sur cette petite vidéo sur la définition des objectifs. On reverra tout ça dans la dernière partie de la formation quand on fera la mise en application de la méthode de trading complète.